Du coup, il me dit, oh, on va faire l'Open Star. Je dis, comment ça, une star? Du coup, moi, je vais à l'université. Frérot, je vais à Oregon State. Grosse université. Fort par rapport à ton histoire parce que tu vois, quand tu dis que d'autres voudraient l'avoir, toi justement, tu fais partie des gens qui ont vu. Moi, je suis dans mon tranquille parce que je suis réaliste. Eh, Jeffrey, j'étais comme ça, posé, comme ça. Je me suis dit, Guéchan, depuis quand? Comme ça. Depuis quand? Depuis quand? C'est la tienne, toi? Quand je me suis posé comme ça au cinéma, je regardais mon film. Parce que souvent, les gens, ils aiment bien dire, ouais, je suis parti du centre. Les gars, vous voyez la face à la caméra. Je suis pas parti du centre, frérot. Oh là, je voulais rester au centre. Si ça tenait qu'à moi, j'allais rester au centre. Moi, comme t'as dit, dans mon tranquille, c'est là. C'est là. Enfin les gars, enfin je peux enfin vous présenter dans mon tranquille. Alors pour tous ceux qui ne savaient pas, je m'appelle Jeffrey et DMT, c'est moi. Ça fait maintenant plusieurs années que j'utilise cette expression qui commence à être suivie par pas mal de monde, mais je me demande vraiment, est-ce que vous savez d'où ça vient et ce que ça veut dire? Sur le dessin, être dans son tranquille, c'est vraiment se détacher émotionnellement de toutes les choses négatives que tu peux avoir dans ta vie. Et de l'autre côté, c'est vraiment ne pas faire attention au regard des gens et au jugement qu'on peut prêter sur toi. De toute manière, les gens ils auront toujours quelque chose à dire, donc c'est inévitable. Je vais lancer mon concept qui va être de recevoir des gens qui viendront raconter comment ils ont fait pour trouver leur tranquille et comment ils étaient avant. Qui viendront dire pourquoi ils n'étaient pas dans leur tranquille et qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui ils le sont. Bien sûr, je suis pas là pour faire le psychologue parce que je sais pas faire. Je sais pas régler les problèmes des gens. Le seul truc que je peux faire, c'est pousser tout le monde à trouver son tranquille. Salut à tous, aujourd'hui on est dans un nouvel épisode de DMT. On est en présence de Guéchan qui est venu nous parler de son tranquille. Alors avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je vais le laisser se présenter un petit peu. Salut, moi, c'est Guéchan. Et je viens de Clichy. Là, maintenant, je joue au steak. Bah écoute, à chaud comme ça, je vais te demander, dans mon tranquille pour toi, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, avant toute chose, d'où ça vient, déjà? D'où ça vient? Parce que je vois des gens sur les réseaux le mettre à tout va. Mais moi, j'allais le caler, hein. J'allais le caler sur ma photo, j'ai préparé des photos. Je me suis dit, ah, dans mon tranquille. Je me suis dit, mais en vrai, d'où ça vient? Après, je commençais à guetter des stories. Je tombe sur ta story à toi. Je redescends un peu et je regarde des photos. Je vois, ça vient de toi. Et je me dis, oh, La question que je vais te poser là, Mhm. c'est est-ce que toi t'es dans ton tranquille? là, oui. Mais avant, je l'étais pas. Tu l'étais pas? Ouais, avant, vraiment, avant, c'est, je rentre vraiment dans le vif du sujet. Avant, je l'étais pas dans le sens où, avant, t'as vu quand parce que moi, je fais 3 ans en centre de formation. Ok. Quand tu débarques au centre de formation, tu passes d'un club amateur à un club professionnel, tout est différent. C'est-à-dire les Ok. entraînements, tu passes de 2 entraînements par semaine à 6. Mhm. Et même, parfois, tu montes avec les plus grands. Et même, le physique, c'est pas du tout le même. C'est-à-dire, que je suis arrivé au centre, j'avais des chaussettes, frérot, les chaussettes étaient tombées. Et moi, j'ai pas de mollet. J'ai pas de mollet, frérot, j'ai pas l'habitude. Gros, je suis passé d'un adolescent à un adulte. C'est-à-dire, je devais me réveiller tout seul. Bah, si je devais prendre mon petit-déj tout seul, si je prenais pas mon petit-déj, j'étais puni de l'entraînement. Parce que tu rentres dans un cadre C'est professionnel. obligatoire. C'est-à-dire, quand t'as pas tout ça, là, t'es un peu perdu. Dans le sens où t'as trop d'informations qui débarquent dans ta vie. Et du coup, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui m'est arrivé pour ça? Il y a eu, tu sais, il y avait des intervenants qui débarquent au centre. Souvent, on avait pour les droits des femmes, des trucs comme ça. Là, je sais pas, ils débarquent. Le titre, c'était, il n'y a pas que le foot dans la vie. Comme ça, à chaud comme ça. Ah, chaud comme ça, le titre était, il n'y a pas que le foot dans la vie. T'as vu, tu sais même pas, on va parler de quoi? Il n'y a pas que le foot dans la vie. Je te jure, moi, je guette. Déjà, la phrase, elle m'a piqué. Quand c'est comme ça, tu dis, oh, il parle à moi, ça en fout, lui. Je te jure, t'as vu, quand tu te sens concerné par quelque chose, moi, je l'ai pris pour moi. T'as vu, on était, vas-y, on va dire 20. Il y a même le mec de la N3, mais frérot, je l'ai pris pour moi. La phrase, limite, c'était pour moi. Parce que moi, c'était ça, en fait. Moi, dans ma vie, c'est que foot, 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 foot. Tu veux faire quoi dans ta vie? Foot. Tu veux faire quoi? T'as un métier à part le foot? Foot. À partir du moment où tu vois que foot, foot, foot. Les gens, en fait, sont comme ça. Ils sont guidés que vers le foot. C'est-à-dire, les autres trucs intéressants sur le côté, tu regardes pas. Parce que t'es juste aligné sur le foot. Et je commençais à me dire, mais, ça a enflé. Moi, je l'ai pris mal. Moi, à la base, tu sais, je suis passif sur ça. Je me dis, oh, qu'est-ce qu'il raconte? Je sais où je vais aller. Il fait son truc. Mais frérot, là, pendant une semaine, j'étais mal. Il disait, il n'y a pas que le foot dans la vie. Genre en mode après le foot, parce que souvent, il y a des mecs qui vont pas te garder. C'est une triste réalité, mais il y a des mecs qui vont pas te garder au centre. Surtout dans les Mais événements comme ça. quand t'es pas préparé à ça, frérot. Dur. T'imagines, tu passes d'un club pro à un club amateur. Quand t'as fait 3 ans, quand t'as fait 3 semaines, on s'en fout. Quand t'as fait 3 ans, frérot, t'as joué avec des mecs, vas-y, ils sont en équipe de France, tout ça. Tu dis, mais j'aurais pu être à leur place. Mais avec des galères, t'as pas pu. Mais tu dis, ça va, j'ai toujours mon professionnel. Frérot, ça m'a piqué. Cette phrase-là, pendant une semaine, j'avais du mal. L'émission est passée, mais genre, je commençais à cogiter dans ma. Et c'est là que je me suis dit, bah, en fait, il a pas tort. Il n'y a pas que le foot dans la vie. Parce que moi, le foot, la vérité, frérot, je fais du foot depuis Clichy. Depuis Clichy, j'ai commencé le foot.
Mais c'est que les gens ne savent pas. Moi, je venais au foot parce que j'oubliais mes problèmes pour oublier mes problèmes. Parce que moi, je suis un enfant, j'étais au foyer à Clichy. Personne ne le sait. J'étais au foyer à Clichy. Et ma vie, pour ça, je me suis accroché au foot parce que le week-end, le vendredi, quand les parents venaient chercher leurs enfants au foyer, moi, j'étais le seul mec à rester, frérot. J'étais le seul mec à rester avec ma soeur. Et ça veut dire les parcs, les chantiers, tout ce que tu veux, là. J'ai goûté, moi, les parcs de 92. C'est-à-dire, au bout d'un moment, j'en avais marre. C'est-à-dire, je cherchais un truc où m'accrocher. Parce que je devenais fou après. T'es jeune, mais tu deviens fou trop vite. Du coup, même par rapport, tu vois pas tes sœurs, parce que ta sœur, elle est dans une famille d'accueil là-bas, l'autre, elle est là-bas. Du coup, c'est galère de faire des week-ends pour les voir. Et du coup, tu te renfermes sur toi-même. Et moi, c'est là que je me suis accroché au foot. Je me suis accroché au foot. Quand je jouais sur un stade de foot, frérot, je peux avoir des problèmes de dette de millions d'euros, frérot. J'arrive sur un terrain de foot, gros. C'est là-bas où tu trouves ta paix. Frérot, moi, comme t'as dit, dans mon tranquille, c'est là. C'est là, gros. C'est là, je suis dans mon terrain, je suis comme ça. Je me dis, ah, ok, c'est ça mon tranquille. Tu vois, je vois tout le monde heureux, tout le monde court de partout. C'est là mon truc. Vraiment, là, on en parle, là, j'ai des trop de flashbacks à Clichy, ces petits moments-là où tout le monde joue au foot, des tournois, tout ça, j'étais là en mode, ah, ça me manque tout ça. Surtout le fait de dire que toi, tu viens, tu fais ton foot et tout, il y a un an, mais après, à la fin, tout le monde vient chez tout. Tout le monde, les parents, ils viennent les chercher et tout, mais toi, tu dois repartir au foyer. Ta sœur qui est dans une autre famille d'accueil, ouais. Ça, frérot, ça, vraiment, la vérité. T'as vu, c'est là que je suis, c'est quoi devenir un homme. C'est quoi être un homme avant l'âge, tu vois. Tout le monde, les parents, ils viennent chercher leurs enfants. Oh, même, tu vois, quand vous posez la question là, quel parent vient pour nous accompagner au match? J'aurais kiffé dire, moi, mon père, il vient. Moi, ma mère, elle vient. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu veux que je dise quoi? Tu veux que je vous demande au foyer? Miskin, ils avaient tellement des enfants à ramener à gauche, à droite. Je vais pas le pénaliser pour m'accompagner là-bas, aller là-bas, tu vois. Je peux pas l'en vouloir à eux. Tu vois, déjà, ils m'inscrivent au foot, parfois, ils m'accompagnaient. Du coup, j'avais juste honte de jamais ramener mes parents, tu vois. Parce que tout le monde, je connaissais les parents de tout le monde, les parents d'Ousti, d'autres gars. Et moi, personne ne connaissait mes parents. Et genre, eux, j'ai rentré chez eux, même s'ils voulaient sortir, ils sortaient, tu vois, ils se voyaient. Moi, je suis au foyer, frérot. Ça, mine de rien, quand t'es petit, ça joue. Frérot, ça joue. Même enfin, je veux dire quand t'es petit, même quand t'es grand, mais ça joue. Jusqu'à l'école primaire, frérot. C'est fort par rapport à ton histoire, parce que, tu vois, quand tu dis que d'autres voudraient l'avoir, toi, justement, tu fais partie des gens qui ont vu que certains étaient peut-être irreconnaissants des choses qu'ils avaient dans leur vie, et qui étaient peut-être, je sais pas, moi, qui manquaient peut-être de respect à leurs parents devant toi, ou qui respectaient pas leurs parents. Et toi, dans ta tête, tu te dis, parce que, je vois qu'il y a cette petite honte, en gros, de vouloir, surtout quand t'es petit, de parler, de dire, ah bah, moi, j'ai pas mon père, j'ai pas ma mère, j'ai pas ce foyer que toi, mon pote, t'as, tu vois. Mais quand je te vois, par exemple, mal te comporter, je peux rien dire parce que j'ai pas envie aussi de trop me livrer, de trop te dire. C'est ça. Parfois, je préfère rester loin, tu vois. Parce que je me dis, souvent, quand tu parles avec les mecs de ton âge, dès que tu commences à parler sérieux, les gens te prennent pour, on va dire, ouais, tu fais trop le vieux, tu fais trop l'ancien. Alors que tu dis juste la vérité. La vérité. Parce que moi, j'aurais aimé que la plupart de mes potes, ils comprennent ces choses-là bien avant, tu vois. Parce que souvent, on comprend les choses une fois qu'il est trop tard. C'est trop tard. C'est-à-dire, une fois que tu as perdu quelqu'un d'important, là, tu commences à dire, ah, si j'aurais su. Avec les six frérots, comment on dit, on peut refaire le monde. Avec les six frérots. Avec des six, j'aurais pu être Mbappé, frérot. J'aurais pu être plus fort qu'Mbappé. La réalité, c'est pas ça. C'est pas ça la réalité. C'est pas ça la réalité. C'est ça. En fait, les gens, souvent, moi, je suis dans mon tranquille parce que je suis réaliste. C'est ça aussi. Je suis réaliste. Ça veut dire, tout ce que je fais, j'ai juste des réalistes. Je fais les choses pour avancer. En fait, je me dis, ça me sert à quoi, ça? Pourquoi je le fais? Et qu'est-ce que ça m'a apporté dans ma vie? À partir du moment où tu sais tout ça, oh, t'as qu'un banger. Je suis dans mon tranquille, c'est une dinguerie, carrément. J'ai fait le con, mais c'est une dinguerie de ouf. Parce qu'à partir du moment où tu te rends compte de tout ça, frérot, rien peut t'arrêter. Rien peut t'arrêter. Demain, t'as un projet, même, je sais pas, moi, dans un pays que tu connais pas, tu vas foncer parce que t'es dans ton tranquille. Tu sais pourquoi tu le fais et tu y vas. Et t'es heureux de le faire. À partir du moment où tu commences à dire, oh, non, mais non. T'es pas dans ton tranquille. Je pense que là, je suis dans mon tranquille, je commence à mettre des vidéos, je suis heureux. Et comment t'as fait, du coup, pour justement ce laps de temps où tu dis que, quand par exemple t'allais au foot, parce que c'est l'exemple que tu nous as donné, t'allais au foot, mais je pense qu'il y a plein d'autres exemples, tu vois, à l'école des sorties scolaires et tout. Mais ce laps de temps où t'es heureux, où tu vois les gens qui sont heureux, et du coup, toi, ça te rend heureux de voir les gens qui sont bien dans leur vie, alors que toi, forcément, ça va pas forcément. Tu vois, comment t'as fait pour transformer ce laps de temps en un temps, mais qui est infini dans ta vie? Certaines personnes ne comprendront pas. Dans le sens où, parce que par rapport à mon histoire, t'as vu, j'ai pas grandi avec mes parents, j'étais au foyer, tout ça. Je dis toujours Dieu merci parce que j'étais pas dehors. Tu vois, il y en a certains, à l'heure actuelle, ils sont dehors. En fait, je m'accrochais à la vie dans le sens où je suis tombé sur des personnes au foyer que, à l'heure actuelle, je considère comme mes parents. Tu vois, dans la vie, t'as donné ce problème-là de pas avoir des parents. Mais dans ce problème-là, tu as trouvé des solutions. Tu as trouvé de bonheur. Tu vois, c'est-à-dire, je m'accroche aux gens qui me donnent de l'importance. Tu vois, moi, je suis comme ça. Moi, tu me donnes de l'importance, je te donne de l'importance. Tu me craches dessus. Je vais pas te cracher dessus, mais je vais te montrer que vas-y, je te respecte pas, ça sert à rien. Et aussi, il y avait une phrase qu'on m'a dit, Jeffrey,
Cette phrase-là, je te jure, c'est resté gravé dans mon crâne à vie. Chaque fois, je répète toujours, mais genre, on m'a dit, dans la vie, tu as deux choix. Par rapport à ton passé. Hein. Tu as deux choix par rapport à ton histoire. Choix numéro 1. Soit tu décides de faire de ton passé une source de motivation et tu avances. Réel. Soit tu décides de prendre ça comme une excuse. C'est-à-dire, tu commences à dealer, fumer. Et aujourd'hui, t'es au State. Ouais. Raconte-nous. Ah, Comment ça se passe là-bas? la vérité, Jeffrey, là, aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais déjà là-bas? Qu'est-ce que je fais là-bas? Bonne question. Bah, là-bas, je fais du foot. En même temps, je continue les études. Parce que c'est un projet, on va dire. Moi, j'appelle ça un triple projet. C'est-à-dire, tu apprends la langue, l'anglais. C'est-à-dire, en même temps, tu continues les études. Et à côté, tu as le foot. Tu joues pour l'équipe universitaire de l'université. Septembre 2022. Après une année de BTS, la vérité éclatée. Parce qu'on m'a vendu du rêve avec le BTS. Ouais, BTS MCO. Tu fais ça. Au bout de 2 ans, 3 ans, tu deviens riche. Moi, dans ma tête, tu vois, j'étais pas dans mon tranquille encore. Quand j'ai été viré du centre, parce que souvent les gens, ils aiment bien dire, ouais, je suis parti du centre. Les gars, vous voyez la face à la caméra. Je suis pas parti du centre, frérot. Oh là, je voulais rester au centre. Si ça tenait qu'à moi, j'allais rester au centre. Ils m'ont viré, frère. Faut dire la vérité, on est trop des menteurs. Ouais, je suis parti du centre. Les gars, faut se dire la vérité. Faut être honnête avec soi-même. C'est pas moi qui est parti. Qui va partir dans le centre de formation? Réfléchis, t'es bête ou quoi? Qui va partir? T'es dans un centre de formation nourri logé, tu peux signer pro? Genre, tu prends tes clics et tu te barres? Vas-y, arrête, frère. Gros, vas-y, ils m'ont dégagé, la vérité, frère. Ils m'ont dégagé. Il y avait des joueurs meilleurs que moi. Enfin, faut dire les choses aussi. Mais des joueurs meilleurs que moi, ils m'ont dégagé. Et du coup, quand je suis parti au State, gros, j'ai appréhendé. Je me suis dit, frère, vas-y, imagine, ça fait pareil que le centre de formation. Vas-y, bizarre. Après, j'ai posé des questions intéressantes sur le projet. Et je me suis dit, en vrai, pourquoi je veux le faire? Enfin, je pars là-bas pour juste m'amuser. On dit c'est le stage, c'est la folie. Mais genre, pourquoi vraiment je veux le faire, ce projet-là? Tiens, moi, déjà, qu'il y a des galères. Écoute, j'ai fait. Je pars au stage déjà pour une tournée. On m'invite pour une tournée. On va à New York, match, contre des équipes américaines. Dans ma tête, déjà, j'arrive dans une folie aussi, tu vois. Je me dis, ouais, les Américains sont nuls au foot. C'est que basket, tout ça. Frérot, on tombe sur des mecs, petits détails costauds, gros. Moi, j'appelle les Nengolan. On m'a bien gainé Shaqiri. Il joue sous 40 degrés, frérot. C'était gagné. On a gagné. Mais voilà, frère, je me suis senti que, voilà, il y avait de la patate, voilà. Je me suis dit, ouais, c'est rien à voir avec nous. Eux, c'est physique à mort. C'est là, je me suis dit, en fait, finalement, c'est pas si mal. 2 matchs à New York, après on part en Floride, à Orlando. On joue contre une académie, frérot. Académie Montverde, ça s'appelle. T'arrives. Oh, frérot, c'est l'équipe du Zimbabwe. Que des blagues. Que des blagues. Gros, y a pas de afro, hein, rien à voir. C'est que des africains, gros. Y a pas de afro-américain. Non, tu oublies le mot américain. Frérot, on arrive que des têtes serrées. Comment tête serrée? Ils sont venus chercher la vie. Frérot, les mecs, frérot, ils font du tangaoui. Ils font du tangaoui. Frérot, ils font du jus de gingembre. Ils font des, frérot, ils étaient tous gainés. On arrive là-bas en Floride, déjà, il fait chaud, frérot. On arrive là-bas, on joue, les mecs sont tous blagues. On dit, ouais, c'est quoi le C'est-à-dire, c'était compliqué, tu vois. C'est-à-dire, je suis parti, j'avais une finale à jouer, mais je l'ai pas fait. Gars, je regarde la caméra encore. C'est rare, je guette la caméra. Mais voilà, les gars. 22 ans, zéro gosse, wesh. J'aime bien quand je me pas, moi. Je suis pas avoir de qu'est-ce que je raconte? Je m'inventais des vues, 22 ans, pro, nanana. Vas-y, frère. C'est faux, les gars, faut être réaliste. Faut être dans son tranquille, frère. Il y a des mecs qui sont faits pour finir pro. Il y en a d'autres, vous êtes bons, mais on va pas tous finir pro. À partir du moment où t'acceptes ça, frère, la phrase, tu peux dire la phrase, s'il te plaît. Non, t'es dans ton tranquille. Bah ouais, à partir du moment où t'acceptes les choses de la vie, t'es dans ton tranquille. T'es bien. Moi, j'ai accepté ça. Oh, comme je t'ai dit, la phrase là, y a pas que le foot dans la vie. J'ai du mal à l'avaler. Jusqu'aujourd'hui, hein. Jusqu'aujourd'hui. J'avais du mal. Jusqu'au jour, tu te rends compte, tu dis, ouais, c'est réel. C'est vrai. Non, je peux faire un bon parcours, mais je serais pas Mbappé. Voilà. Dur. Même quand tu joues dans les meilleurs clubs, on va dire, d'Île-de-France, c'est dur. J'ai fait 2 ans au Red Star. Lui-même, il m'a vu. Je me suis dit, vas-y, je vais faire une année bien. Après, l'année d'après, je vais monter avec Jeffrey. Tu te racontes, j'étais même pas dans mon tranquille. Ça m'a suivi là-bas, frérot. Les problèmes, ça me suivait. Quoi? Si, même, c'est petit, hein. Carrément, ça s'ajoute. Gros, ça s'ajoute. On appelle ça de l'harcèlement. Le problème, là, il t'harcèle. Le problème, il t'harcèle et parfois, la vérité, je crois, Jeffrey, on se rend pas compte, mais parfois, on est en dépression. Pour te dire un truc, quand t'es dans ton truc, tu peux même aller au cinéma. Frérot. Tu vois mes stories. Tu vois, c'est tout. Frérot. Frérot, tu vas aller au cinéma tout seul. Moi, auparavant, je dis, t'es un fou, frérot. Tu fais un cinéma tout seul. Qui fait un cinéma tout seul? Jusqu'au moment, frérot, un jour, je suis allé faire un cinéma tout seul. J'étais comme un fou. Jeffrey, j'étais comme ça, posé, comme ça. Je me suis dit, Guéchan, depuis quand? Comme ça. Depuis quand? Position là, depuis quand? C'est la tienne, toi? Quand je me suis posé comme ça au cinéma, je regardais mon film. Et je suis sorti.
pépère, il Tranquille. faisait beau. Ouais. Ah, je marchais, mes T'as passé écouteurs, un bon mon son. moment, ouais, J'étais, c'est ah ça. ouais, c'était cool. Je dis, ah ouais, c'est ça, en fait, être dans son tranquille. C'est-à-dire, bah, David, il avait dit ça. Je peux aller en vacances tout seul, j'ai pas besoin de personne. À partir du moment où tu comprends ça, frérot, parfois, t'as pas besoin de gens. Parfois, t'as tes proches, bien sûr, ils sont là. Mais parfois, t'as pas besoin d'eux pour aller en vacances. T'as pas besoin d'attendre les gens pour aller en vacances. Tu veux faire un truc, fais-le. Fais-le. À partir du moment où tu peux le faire tout seul, fais-le, frérot. Les gens vont parler, ils vont dire, il est bizarre, il fait tout. Ouais, de toute façon, quand tu fais tout, normalement, ils vont parler. Vous m'êtes bizarre, Ouais, frérot. vous m'êtes bizarre. Vous m'êtes bizarre. Vous Hein. m'êtes bizarre, Moi, vraiment. vous m'êtes bizarre dans son tranquille, qui est bien, mais pas dans son tranquille. C'est grave fort. C'est grave fort. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je suis un crack ou quoi? Mais les têtes, qu'est-ce qu'on fait? Non, vraiment, en tout cas, je suis content. Hein. Je suis content de t'avoir reçu. Et Au je plaisir. sais que ton tranquille, là, il va parler à plus d'un. Ah, Il va vraiment parler à plus d'un. Non, parce que là, tu sais, ce que tu renvoies, l'aura que tu renvoies, là, c'est vraiment que ça va. Ça va. Avant, c'était dur, c'était difficile. Tu vois, ça se voit dans ta manière de parler et même dans ce que tu nous as raconté. C'est vraiment sincère, c'est vraiment du cœur. C'est qu'avant, c'était difficile. Mais là, ça va. Ça va. Comme tu dis, ça va. Ouais. Avant. En tout cas, moi, je t'encourage. Je t'encourage. Reste dans ton tranquille. Hein. Ah, je suis obligé. Personne va te toucher. Je Et personne. puis, je te souhaite que du bon pour les 7. Commence à aller en sélection un peu. Commence à tout casser un peu là-bas. Monte en MLS vite et voilà. T'inquiète, on va appeler Banc comme vous, là.